Salut les gars. Alors là, je vais vous faire une petite vidéo pour vous amener à réfléchir sur les compétences des personnages. Et aujourd'hui, je vais vous faire quelques personnages en fait pour vous montrer l'exemple. Je vais pas faire tous les personnages. Je veux vous amener à y réfléchir et que vous-même, de vous-même en fait, vous puissiez vous dire bon ben mes objectifs sont là ou là avec tel ou tel personnage. Voilà. Donc je vais prendre l'exemple de Stannis, c'est pour ça que j'ai ouvert mes Baratheons. Parce que Stannis est un très bon exemple sur les compétences, et ensuite on va en voir d'autres. Je vais essayer de prendre des personnages qui sont un petit peu différents pour pouvoir vous montrer ce que je veux vous montrer. Donc Stannis. Alors, on parle des compétences. Uniquement des compétences. La compétence de Stannis est découpée en deux. Dans un premier temps, il inflige 135% d'attaque sous forme de dégâts de feu à tous les ennemis. Ok, ça c'est la première partie de sa compétence. Et la deuxième partie de sa compétence, c'est les ennemis protégés par un bouclier subissent 150% d'attaque sous dégâts de feu. Alors, en gros, sa première attaque, c'est des dégâts pour tout le monde. Et ensuite, la deuxième partie de sa compétence, c'est des dégâts pour ceux qui ont des boucliers. Donc, comment utiliser Stannis? Quels sont vos objectifs avec Stannis? Et c'est ça en fait qui va déterminer jusqu'où vous montez votre compétence. Aujourd'hui, ça coûte trop cher, il y a trop de persos, de monter toutes les compétences à tous les persos. Et donc c'est ça qui est important à savoir, c'est quelle va être l'utilité de la compétence de mon perso, pourquoi elle va être prioritaire par rapport à un autre et pourquoi elle ne le sera pas. Donc là, votre but avec Stannis c'est un personnage anti-bouclier. Voilà, ça je vous l'apprends pas, son arme iconique est venue encore plus appuyer la chose. Donc, ce qui va être important avec Stannis, d'aller débloquer, en fait, c'est la compétence de dégâts de bouclier maximum. Donc là, c'est la compétence 10. C'est également la compétence 7 et la compétence 4. Toutes les trois compétences, vous avez votre deuxième partie de compétence qui est augmentée. Et ça marche avec tous les persos. Je vais vous prendre un autre exemple. Alors, on va arrêter ça, on va prendre les rouges directement, puisque c'est un rouge. On va prendre Mérine. Mérine, moi, j'ai la compétence 9. Oui, c'est ça. Alors, pardon. Du coup, je disais, la compétence 10 va monter la deuxième partie de la compétence de Mérine. C'est-à-dire la compétence avec la trésorerie. Puisque la première, c'est il met des dégâts et il prend la provoque. La deuxième, c'est la trésorerie. Mérine gagne 50% de résistance physique, enfin 40%. Et si on la monte compétence 10, c'est 50%. Donc quand vous voyez un Mérine, son objectif principal, c'est de tanker. La compétence 10 de Mérine est la compétence maximale à laquelle vous voulez le monter. Stannis étant un personnage qui fait aussi des dégâts, pas que sur les boucliers, la compétence 11 est toujours mieux. Mérine, c'est un tank. Désolé, je baille. Vous avez l'habitude maintenant, j'ai un gros problème. À chaque fois que je fais une vidéo, je baille. Je comprends pas pourquoi. Bref, du coup, je disais, Mérine, c'est pas un personnage qui est là pour faire des dégâts. Donc, de base, il est là pour faire de la tankiness. Et donc, vous voyez que sa compétence la plus importante, c'est sa deuxième partie avec la trésorerie, donc sa résistance. Donc, en fait, Mérine, une fois que vous l'avez montée, compétence 10, ne vous embêtez pas à aller chercher la compétence 11. Elle va pas être très utile. Alors oui, elle va être utile, c'est peut-être un mauvais exemple en soi, parce que Mérine est un personnage très important pour l'event de la Nera. Et l'event de la Nera, on sait que c'est un event qui est quand même assez dur, où il faut avoir des personnages très montés pour pouvoir performer. Donc vous pouvez trop bien aller chercher les 150% d'attaque sous forme de dégâts physiques, mais c'est pas ce qui va être game breaker pour votre Mérine en raid. Par contre, en raid, quand vous allez affronter des adversaires, alors c'est toujours mieux de mettre plus de dégâts avec Mérine, mais ce qui compte vraiment, c'est votre résistance. C'est la capacité, parce que la capacité de résister de Mérine. Oh putain, c'est très chiant. C'est parce que Mérine, en fait, c'est votre mur en raid. Il est là pour absorber tous les dégâts. Donc plus il est résistant, plus il va mettre du temps à tomber, et plus il met de temps à tomber, plus il laisse de temps en fait derrière à vos strikers, à vos stratèges, à tous ceux qui font des dégâts, d'aller mettre des dégâts à l'ennemi, et donc potentiellement de les tuer et de vous faire remporter le combat. Donc voilà ce qui est important avec Mérine. Quand on regarde Stannis, du coup, c'est forcément différent. Ensuite, on va prendre Robb. Par exemple, Robb, là, je pourrais monter la compétence 9. Robb, c'est quoi? Donc, c'est en 2 temps aussi. Donc, la compétence de Robb, c'est augmenter les dégâts de 20%, là, par exemple. Et ensuite, l'ennemi perd plus d'endurance si c'est la compétence 10. Alors, l'endurance, c'est très bien avec Robb, mais Robb, c'est plutôt un striker.
Donc c'est vraiment un personnage où on a plus besoin des dégâts. C'est sûr que baisser l'endurance de 25%, ça va être intéressant. Mais aller chercher la compétence 11, est-ce que vraiment ça va être utile? Bah oui, parce que là en fait on cherche à faire des dégâts avec Rob, donc il faudrait le monter. Alors moi je le monte pas parce que j'estime, et là c'est à vous aussi en tant que joueur, moi j'estime que mon Rob en fait fait suffisamment de dégâts pour one-shot un peu n'importe qui, et du coup ce qui va m'intéresser peut-être le plus, ça sera quand même l'endurance, mais à la fois les dégâts. En fait je suis un peu tiraillé avec Rob. Le problème c'est que Rob n'est pas, dans mon équipe de Stark, n'est pas le personnage avec les livres stratèges à augmenter en premier. Voilà. Putain, je suis vraiment désolé de bailler autant, j'ai même pas en plus envie de bailler, c'est juste je parle, je baille. C'est très chiant. Donc du coup, mon Rob, il est pas prioritaire et c'est pour ça qu'il est que compétence 8. Maintenant, si je prends le personnage qui est prioritaire, donc là on va partir sur mes Stark. Donc là j'ai quoi? J'ai 2 stratèges, 2 égides et un médecin dans mon équipe de Stark, les 5 premiers. Bah c'est Sansa qui va être la plus importante. Et Sansa, je l'ai level 9. Et je suis en train de préparer, c'est un level 10. Pourquoi? Parce que je vais avoir la deuxième partie de sa compétence qui m'intéresse énormément. C'est pas la plus importante, mais à partir du moment où on a la compétence 10, elle devient également très importante puisqu'on va mettre 2 marques de renouveau. Et ça change tout. Ça veut dire qu'en 5 compétences de Sansa, vous avez 10 marques de renouveau sur tout le monde. Sachant qu'elle en met dans son passif, que Talisa en met aussi. En gros, en 4 compétences, vous pouvez avoir tout le monde avec des marques de renouveau de partout. Donc ça peut être très fort puisqu'en fait ça vous fait gagner des tours. Plus vite vous avez 10 marques de renouveau, plus vite vous êtes intombable avec les Stark, tout comme le gel. Voilà, les forces des Stark c'est quoi? C'est le gel et les renouveaux après. Voilà, et la tankiness et les dégâts une fois que tout le monde est gelé. Donc il faut savoir jouer sur ses forces. Et donc je n'augmente pas Rob en priorité puisque j'augmente Sansa. Voilà. Là c'est pareil quand on regarde Ned et qu'on regarde Jon Snow. Bah Jon Snow est compétence 8 et Ned est compétence 9. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux aller chercher la compétence 10 de Ned en priorité pour augmenter de 10% les chances de mettre des marques de glace. Donc la deuxième partie de sa compétence. Ensuite, une fois qu'il sera compétence 10, Ned, je monterai Jon Snow compétence 11. Et je lâcherai complètement Ned. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas à faire des dégâts avec Ned. J'ai déjà quasiment les meilleurs dégâts qu'on peut avoir avec Ned. Puisqu'il me manque qu'une seule compétence, c'est la compétence 11 pour augmenter ses dégâts. Et là, ce que je veux, c'est plus de chances d'appliquer une marque de glace, puisque j'aurai 3 chances sur 4 d'appliquer une marque de glace à un ennemi qui m'attaque avec une compétence sur mon Ned. Puisque le but de sa compétence à Ned, alors même si c'est un passif dans sa compétence, c'est vraiment de mettre des marques de glace à l'adversaire, puisque je vous rappelle, encore une fois, que les Starks sont vraiment basés sur les marques de glace. Donc voilà. En fait, ce que je veux vous amener à réfléchir là-dessus, c'est pourquoi monter telle ou telle capacité en priorité par rapport à une autre. Voilà, c'est pareil si on prend ma team de boucliers. Donc les 5 persos sont là. Donc je joue avec Brienne, Benjen, Wun, Samuel Tarly et Barristan. Si on regarde, alors j'essaie de monter aussi ce que je peux en suivant ce que j'ai, mais j'ai pas monté Brienne compétence 9. Et ça, par contre, j'aimerais bien la monter quand même assez rapidement. Pourquoi? Parce que le plus important avec Brienne, c'est sa compétence 10. Et elle augmente du coup les dégâts de ses ripostes. Et ça, c'est très important. Il faut absolument l'avoir level 10, Brienne, quand on joue une team bouclier. C'est limite le plus important de tout. Et ensuite, sur quoi se base ma puissance dans ma team bouclier? Ensuite, c'est mes strikers. C'est mes strikers, bien sûr mes boucliers, mais mes strikers. Donc j'ai augmenté Benjen compétence 10. Voilà, les 15% de dégâts de destitution, bien sûr c'est important, les dégâts de destitution c'est important. Je rappelle ce que c'est les dégâts de destitution, c'est les dégâts qui sont augmentés en fonction du nombre de PV de l'adversaire. Plus les PV de l'adversaire sont hauts, plus Benjen va taper fort. Voilà. Mais là j'ai augmenté les dégâts de ses boucliers, enfin les dégâts en pourcentage d'augmentation de dégâts par rapport à ses boucliers, au maximum, compétence 10. Donc est-ce que je vais aller chercher Benjen compétence 11 ? Ça dépend. Dans ma team bouclier, j'ai d'autres bellicistes? Non, j'en ai pas. Par contre, est-ce que j'en ai dans d'autres factions que j'utilise? Peut-être. Donc, il faut que je pèse un peu le pour et le contre de est-ce que c'est mieux de monter Benjen ou est-ce que c'est mieux de monter un autre de mes bellicistes dans une autre de mes équipes. Voilà.
Par exemple, Baristan. Baristan, je l'ai monté level 9. Alors, c'est un personnage qui est très puissant chez moi, puisque c'est un personnage que j'ai quasiment à fond. Il me manque un seul équipement, qui est en haut à droite, pour à maxer, et ensuite j'aurai le meilleur Baristan du jeu, ex aequo avec tous ceux qui l'ont. Ben, il va me falloir les compétences. Et là, la compétence passive de Baristan, c'est les boucliers de 2%. En plus. Enfin, augmentation de 2% des boucliers. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant, puisque je joue dans une team bouclier. Mais maintenant, à la fois, c'est pas très intéressant. Pourquoi? Parce que les boucliers de Baristan, ben, 10%, c'est pas beaucoup, en fait. Alors oui, vous allez me dire, ça passe de 8K à 10K, puisque j'ai 104% de vie. Mais c'est pas énorme. Ce qui est important avec Baristan, surtout, c'est de frapper fort. Baristan est un personnage qu'il faut aller chercher, où il faut aller chercher la compétence 11. Tôt ou tard, si on veut le rendre puissant, parce que c'est un personnage qui est un peu délaissé par Zynga et qui est un des personnages les moins puissants en termes purs de puissance de personnage, c'est un personnage qui a besoin qu'on lui augmente sa compétence de frappe. Je crois que c'est à 210% le maximum, pour être vraiment puissant en attaque. Et c'est un très bon striker couplé à Benjen. Et ensuite, par exemple, je prends mon Samuel, que j'ai monté level 9, voilà. Et il me le faut, pour moi, level 10. Alors oui, j'ai 90% de chance. C'est bien de retirer un malus, mais 100% de chance, ça veut dire qu'à chaque fois, je le fais. Donc je peux compter là-dessus. Et j'ai aussi, ma team bouclier est une team un peu à multifonction. Donc c'est-à-dire retirer les malus avec Benjen et Samuel, avoir 2 bons strikers, voire 2,5 avec Woon, qui sont Benjen et Baristan, plus Woon du coup, et Brienne qui est là pour me faire des ripostes de bouclier. Donc si je voulais axer mon équipe bouclier et qu'elle devienne plus puissante, il me faudrait Brienne 10, il me faudrait Samuel 10, et ensuite il me faudrait sans doute Baristan 11. Voilà, là je vous les ai donnés dans l'ordre de mes priorités. Ensuite Woon, voilà, hein, c'est la compétence 10 qui serait le mieux pour augmenter la défense et tout ça. Bon, Woon, c'est vraiment pas la priorité, c'est pas quelqu'un qui frappe super fort non plus, c'est quelqu'un qui est assez tanky, il a quand même beaucoup de boucliers, Brienne lui en remettra si jamais il en a plus. Donc Woon, c'est vraiment pas du tout la priorité. Voilà. Désolé, j'en ai baillé 4 fois. Magnifique. Ensuite, on pourrait parler, je ne sais pas, des Targaryens, on pourrait parler de tous les persos. Mais mon but en fait, c'est pas de vous présenter tous les persos et de vous dire dans telle équipe c'est tel perso et tout ça. Mon but c'est de vous amener à réfléchir et à vous dire voilà, mon équipe elle est comme ça, moi j'ai besoin de ça, mes forces c'est ça en fait. Il faut bien, et ça c'est très important, je vous le dis, dans tous les combats, dans tout court dans le jeu, il faut que vous connaissiez les forces et les faiblesses de vos équipes. Pourquoi? Parce que les faiblesses, vous allez éviter de jouer dessus et vous allez jouer par contre sur vos forces. Voilà, si vous êtes des Stark et que vous vous dites ah bah tiens, moi je vais jouer sur la vitesse, je vais attaquer une équipe qui joue très vite. Non, en fait, vous allez perdre. C'est une équipe qui est lente, c'est une équipe qui a besoin de turtle, d'absorber les dégâts et ensuite de riposter et d'être puissant, poser les marques de glace, les renouveaux, tout ça, ça prend du temps. Et ensuite, une fois qu'on a préparé cette équipe déroule et devient quasiment invincible. Oui. Maintenant, vous allez jouer contre une autre équipe, vous avez les Targaryens qui counter. Voilà, parce que les Targaryens, ils ont la même force que les Stark, sauf que c'est le counter. Bon, c'est fait comme ça. Si les marques de glace étaient plus puissantes que les marques de feu, ce serait les Stark qui seraient plus forts que les Targaryens. Enfin, les marques de renouveau, pardon. Que les marques de feu, les Stark seraient plus forts que les Targaryens, parce que les Targaryens n'infligeraient aucun dégât. Maintenant, ils ont fait en sorte, et c'est normal, que les marques de feu fassent plus de dégâts. Donc voilà, ce que je veux vous amener à comprendre, c'est ça. On peut prendre Joffrey aussi. 10% de chance supplémentaire de détruire une gemme, ça veut dire qu'à chaque fois vous allez détruire une gemme. Donc Joffrey c'est pareil, c'est un striker aussi. Donc très important de monter sa compétence level 11. Voilà. Et tous les persos comme ça, vous devez savoir si c'est important de les monter level 11. Oui, mais est-ce que c'est la priorité aussi dans votre team? Voilà. Donc tout ça, c'est plein de questions que vous devez vous poser. Je voulais vous sensibiliser à ça, puisque c'est très important pour éviter de faire des mauvais choix et de mauvais investissements sur vos personnages. N'oubliez pas aussi de prendre en compte la future méta qui va arriver. Donc par exemple, c'est très important avec mon Varys. Avec mon Varys, ce serait très important par exemple que je réduise la défense. C'est quand même
très important, et il faudrait que je monte level 10 pour le rendre la cible visible tout le temps, à chaque coup, pour être sûr. Ça pourrait me mettre 2 persos visibles avec Davos, voire 3, hein, puisque la compétence de Davos aussi est importante. Donc c'est très fort et tout ça. Mais peut-être que dans la future méta où il va falloir jouer double faction, mon Varys et ma Mélisandre ils vont sortir de mon équipe. Et il y a de fortes chances que je mette Mérine et Tyrion. Du coup, ça me fera bonus Lannister et Baratheon. Donc je vais pas investir sur un personnage que je vais sans doute lâcher plus tard. Alors oui, vous allez me dire, Varys a une capacité de leader, machin, tout ça. Oui, elle arrive, elle va être très bien, visible pendant 4 tours, ça va être très bien. Maintenant, est-ce que ça va suffire pour pallier au double bonus? Ça, c'est pas fait encore. Il y a des tests à faire et tout ça. Donc c'est pour ça qu'en attendant, je préfère rester comme ça. Je joue sur les persos que je suis sûr de jouer plus tard. Voilà. N'hésitez pas à faire vos priorités, n'hésitez pas à bien réfléchir sur vos équipes, comment les construire, quelles sont les compétences les plus importantes. Et c'est ça qui va faire la différence en AVA, en raid, et qui va rendre votre team plus forte. N'oubliez pas, je vous dis une dernière chose, les compétences sont plus importantes que les niveaux. Alors ça va dépendre un peu des personnages, oui, mais en règle générale, c'est le cas. Si vous prenez Joffrey, vous vous dites, ah bah tiens, Joffrey, moi, là, par exemple, je l'ai 6 étoiles. Je voudrais le monter 7 étoiles. Il lui manque 25 niveaux, ça lui mettrait beaucoup plus de punch. Alors oui, il augmenterait des dégâts, il augmenterait un peu en défense, un petit peu en vie. Mais quand vous regardez la possibilité, alors là, il est à 305%. Je sais pas combien ça donne en maximum. On va regarder ça tout de suite. Non, c'est pas là. C'est là. Joffrey. Là. Compétence max, 325%. Donc il prend 20%. Il prend 20% d'attaque avec sa dernière compétence, level 11. Plus les chances de détruire une gemme. N'oubliez pas que les gemmes sont basées sur vos dégâts. Donc, est-ce que 20% d'attaque, c'est plus fort que les 25 niveaux? Et pour moi, oui. Parce que 20% des 50 000, donc vous divisez par 5, ça fait 10 000. Ça fait 10 000 de dégâts en plus. C'est comme si vous montiez votre compétence, vos dégâts de 50 à 60 000. Alors, c'est uniquement pour votre compétence et pas pour vos gemmes. Donc, c'est à mesurer, parce que les Baratheons sont un petit peu différents. Mais pour tous les autres personnages, ça va être comme ça. Si on prend Rob, par exemple, c'est la même chose. 20% de plus, ça va être 20%. Et en plus, vous les multipliez par les marques de glace si vous avez gelé l'adversaire. Donc tout ça, c'est hyper important si vous voulez. Et vous devez en fait vous concentrer là-dessus et regarder pour vos équipes. Voilà, j'en ai terminé. Je ne vais pas éviter de vous faire une vidéo trop longue parce que je pense qu'elle est déjà pas mal longue. Je vous souhaite une bonne journée. Réfléchissez bien les gars et puis à bientôt.